clair de lune. Le printemps excite la curiosité naturelle des plus jeunes. Ce qui leur permet d'apprendre un peu plus chaque jour. Mais la curiosité ne doit pas pour autant faire oublier la prudence. Les louveteaux, sérieux, me dites pas que vous m'avez fait lever à 5 heures juste pour admirer la pleine lune. Mais non, Wai, t'as toujours pas compris. Hein? Cette nuit, on a décidé de faire un concours de hurlements à la lune. Un concours de hurlements à la lune. Oh, jamais entendu un truc aussi idiot. Oui, et c'est toi qui es chargé de désigner le vainqueur. Quoi, tu rigoles? Bon, enfin, Yamni, tout le monde est capable de hurler à la lune. Tiens, même moi, t'as qu'à voir. Eh, écoutez. Wai, tu n'y es pas du tout. On a dit hurler à la lune, pas tousser à la lune, tu as compris? Non mais arrête, c'est grave, c'est sérieux, je perds. Ah ben ça commence bien. Il y a notre juge arbitre qui peut plus dire un mot. C'est fichu, il sera pas capable d'annoncer le résultat. Mais il n'a pas besoin de parler pour juger qui est le meilleur. Il lui suffit d'écouter. Allez, viens, Wai. Il y en a pas pour très longtemps. Bonsoir les enfants. Oh, bonsoir, Tatonka. Wai a perdu sa voix. Pauvre Wai, vous me semblez bien excité. Où courez-vous donc? Nos parents nous ont donné la permission d'aller dans le désert pour hurler à la lune. Il est vrai que là-bas, la nuit, les sons portent très loin. Mais méfiez-vous, ils peuvent aussi être trompeurs. Ah, bon, bah, merci, Tatonka. Allez, on y va. Ça y est, on est arrivé. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est ronde! Alors t'as bien tout compris, Wai. C'est à toi de désigner le vainqueur. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. Eh, c'est Wai et toute la bande. J'arrive, les amis. Tiens, quelque chose me dit que ce sont de jeunes louveteaux. Arrêtez, pas tous en même temps. Ça va pas, vous allez casser les oreilles. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Wai? Il faut qu'on arrête de hurler tous en même temps. Tu préfères qu'on le fasse chacun à notre tour, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est dans notre nature de hurler en meute. Et y a pas mieux pour avertir les copains. Si. La prochaine fois, soyez sympa, prévenez-moi quand vous sortez vous balader en pleine nuit. J'ai l'impression que vous n'êtes pas les seuls à hurler à la lune. C'est peut-être nos parents? Non, je crois pas. Je reconnais pas leurs cris. À mon avis, ce sont des loups qui se sont perdus. Dans ce cas, il faut vite aller leur porter secours. T'as raison, on n'a qu'à les appeler. Nos cris les guideront jusqu'à nous. Ils sont tombés dans le piège, chef. Oh oui, j'ai comme l'impression qu'on va bien s'amuser cette nuit. Les coyotes. Il faut partir d'ici. Wai, tu veux pas essayer d'être un peu plus clair, s'il te plaît? Il veut nous montrer quelque chose là-bas.
Je comprends rien. Venez, on va jeter un coup d'œil. Ça y est, je comprends ce qui faisait peur à Hawaï. Regardez, des coyotes. C'était pas des loups égarés, ce sont eux qui hurlaient. Il faut partir d'ici, vite. Vous, suivez-les. Je vais faire le tour et leur barrer le chemin. Tiens, chef. Par ici. Bien essayé, les Minus. Mais j'étais le plus malin. Possible, mais on est plus nombreux que toi. Espèce d'idiot. Oh, on l'a échappé belle. Nous, oui, mais Wai, on va quand même pas le laisser tout seul. Yami a raison. Vite, suivez-moi. Ça y est, je te tiens, grand frère. Les coyotes, au secours! À ta place, je ne compterai pas sur tes amis pour te venir en aide. Ils sont bien trop loin pour t'entendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rappelle-toi ce que nous a dit Tatanka. La nuit, dans le désert, les sons peuvent être trompeurs. Si tu nous disais ce que tu as en tête. Je suis sûr que les coyotes pourraient se faire avoir aussi. Très bien. Je propose que nous attendions gentiment que le repas tombe à nos pieds. Génial, ils arrivent! Oh, bah du coup, j'ai retrouvé ma voix. On dirait que les choses vont s'arranger. J'aurais jamais osé l'espérer. Ces louvetons stupides ont décidé de faire demi-tour. Cette fois, vous avez intérêt à ce qu'ils ne s'échappent pas. Alors les coyotes, c'est qui les plus malins déjà? Et c'est comme ça qu'on a réussi à sortir de ce mauvais pas. Oui, oh, t'es gentil, Sinxi, mais t'oublies de dire que si j'avais pas occupé les coyotes au péril de ma vie, vous n'auriez jamais pu leur faire peur avec les serpents. Ça y est, il y a ces délires qui le reprennent. En tout cas, t'avais raison, Tatonka. La nuit, les sons peuvent être trompeurs. À les entendre hurler, on a vraiment cru que les coyotes étaient des loups. Eh oui, Kaliska a profité de votre curiosité pour vous piéger. Vous saurez à l'avenir que rien ne doit jamais vous faire oublier la prudence. Au fait, Wai, je pense à un truc, on sait toujours pas lequel d'entre nous est le vainqueur. Lequel de... disons que pour être très franc, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'entendre grand-chose. Oh, y a pas de souci, on a qu'à recommencer. Ah non, 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 stop! Bon, vous l'aurez voulu, je vous fais mon cri qui tue! Wai, attends, s'il te plaît, arrête! Oui, quoi? Je crois qu'on peut tout de même lui décerner le titre d'écureuil courageux qui, dans certaines circonstances, devrait apprendre à se taire. Apprendre à se taire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, oui? Le crotal. Je vous invite à découvrir un grand reptile, animal au sang froid, un serpent des grandes plaines d'Amérique du Nord, le crotal. Le crotal est très venimeux et peut mesurer plus de 2 mètres de long. Son corps est recouvert d'écailles de couleur brune. On le surnomme serpent à sonnette à cause des anneaux vides qu'il a au bout de la queue et qui produisent un son de crécelle lorsqu'il les agite. Le crotal hiberne les mois d'hiver. Pendant les mois chauds, il a pour habitude de chasser le soir venu. C'est un prédateur silencieux.
qui s'approche au plus près de ses victimes avant de jaillir sur elles et de leur injecter son venin avec ses crochets. Ses proies favorites sont constituées de petits rongeurs ou de batraciens. Saviez-vous que si le crotale sort souvent sa langue, c'est pour capter les particules d'odeur et suivre ses proies? Parfaitement camouflé dans son environnement, le crotale est un animal discret, mais redoutable. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.